Salut et bienvenue dans ce tutoriel. C'est en fait le dernier tutoriel pour les quadrilatères particuliers. En fait, pour le cas du carré, c'est un cas particulier d'un cas particulier. Parce que le carré, c'est un losange et un rectangle en même temps. On sait que le losange et le rectangle, ce sont des parallélogrammes. C'est pour cela qu'on a dit que le carré, c'est un cas très spécial. Alors, comme d'habitude, on va faire un rappel. Tout simplement, on sait c'est quoi un parallélogramme. C'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Les propriétés, donc, on sait quelles sont les propriétés d'un parallélogramme. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Les côtés opposés sont de même longueur et les angles opposés sont de même mesure. Et c'est la question qui se pose lui-même. Comment on construit un carré à partir d'un parallélogramme? Il suffit tout simplement de tracer ABCD un parallélogramme tel que l'angle A égale à 90 degrés et la distance AB égale à la distance AD. Donc si on trace ce parallélogramme avec ces conditions, automatiquement on obtient un carré. En fait, le carré, c'est une carte qui est très spéciale parce qu'il combine les propriétés d'un losange et les propriétés d'un rectangle. Soit dans la définition, soit dans les propriétés. Par définition, un carré est un quadrilatère ayant 4 angles droits. C'est la définition d'un rectangle. Et 4 côtés sont de la même mesure. C'est la définition d'un losange. Parfois, on dit qu'un carré, c'est un losange et un rectangle. Un exemple, donc ABCD, c'est un carré. Alors, la distance AB égale la distance BC égale la distance CD égale la distance AD. Donc, on dit ici, les côtés sont de la même mesure. Et aussi, les angles, l'angle A égale l'angle B égale l'angle C égale l'angle D égale à 90 degrés. Donc ici, les angles sont droits. Maintenant, avec les propriétés d'un carré. C'est la combinaison entre les propriétés d'un rectangle et d'un losange. Donc les diagonales d'un carré sont de la même mesure. C'est la propriété du rectangle. Et aussi sont perpendiculaires. C'est la propriété du losange. La définition, c'est on a ABCD un carré de centre O. Alors, si on tire deux propriétés, la distance AC égale la distance BD, les diagonales sont de la même mesure, et la droite AC et BD sont perpendiculaires. Toujours avec les propriétés d'un carré. Donc, comment on obtient un carré à partir des diagonales? Il suffit de tracer un parallélogramme tel que ces diagonales sont de la même longueur et aussi sont perpendiculaires. On obtient un carré. Aussi pour la remarque, c'est comme le rectangle et le losange, toutes les propriétés d'un parallélogramme restent vraies pour le carré. Aussi toutes les propriétés d'un rectangle restent vraies pour le carré. Toutes les propriétés d'un losange restent vraies pour le carré. Alors, les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. La deuxième propriété, les côtés opposés d'un carré sont de la même longueur parce que c'est un losange. Les angles opposés sont de la même mesure. Toujours avec la question comment on obtient un carré à partir d'un parallélogramme, et il suffit de faire une combinaison entre le rectangle et le losange. C'est-à-dire qu'on va modifier le parallélogramme, soit l'angle A un angle droit, et soit de côtés consécutifs, soit de même longueur. Je vais modifier le point B. Et voilà. Donc ici, la distance DA égale la distance DC. C'est un losange. Ici, tous les angles sont droits. Donc c'est un rectangle. Donc par définition, le carré, c'est un quadrilatère dont les côtés sont égaux. Les 4 côtés sont égaux et les 4 angles sont droits.
Ou bien on dit qu'un carré c'est un rectangle et un losange en même temps. Maintenant, quelles sont les propriétés sur les diagonales? Les diagonales sont de même longueur, c'est comme le rectangle, et aussi sont perpendiculaires. En fait, c'est la propriété d'un losange. Et c'est pour les côtés sont égaux aussi, et les angles sont égaux. Et voilà, c'est tout ce qui concerne les quadrilatères particuliers. Ce sont des cas particuliers d'un parallélogramme et ils ont les mêmes propriétés d'un parallélogramme. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les news. À tout à l'heure.